Bon mercredi matin tout le monde et bienvenue à cette 22e capsule vidéo du défi J'aime mes seins. J'ai pris congé hier, donc je suis un petit peu mêlée dans mes journées, mais on y est bien à la 22e capsule vidéo. Alors, j'avais débuté avant de prendre ma journée de pause une trilogie sur les tests et dans la dernière capsule vidéo, il a été question du fait que le test sanguin ne nous est pas de grande utilité en ce qui a trait aux hormones et donc dans une approche de prévention de la santé des seins, eh bien, on a vu qu'il est préférable d'avoir recours à des tests, par exemple, au niveau de la salive ou au niveau de l'urine, puisque les hormones stéroïdiennes, donc ces hormones qui composent notre cycle menstruel, sont des hormones liposolubles. Elles voyagent dans le sang lié à un transporteur qu'on appelle le SHBG pour Sex Hormone Binding Globulin. Et donc, on ne voit, par exemple, au niveau des estrogènes, qui sont des hormones qui nous concernent particulièrement par rapport à la santé des seins, on ne voit que 2,21 de l'estradiol, qui est une des seules formes d'estrogène. Donc, c'est un test vraiment d'une pauvre utilité. Je ne sais pas si c'est deux mots qui vont ensemble. Ce n'est pas un test qui nous sert à grand-chose en réalité de tester au niveau sanguin. Souvent, les femmes prennent rendez-vous avec moi, me disent j'attends mes résultats avant de prendre rendez-vous. Ça ne me sert vraiment pas à rien. Bon, ouais, c'est moi. La serviette, se faire aller. Je m'en allais d'ailleurs faire mon jogging et comme on arrive au mois de novembre, il y a toutes sortes de températures dans la même journée et donc j'ai dû prendre une pause et faire mon défi avant d'aller faire le jogging, mais je vous le dis tout le temps, c'est ça la vie en République dominicaine, SOS Locaï. On fait un plan et dans 95% des scénarios, c'est jamais le plan initial qui se concrétise. Donc, on est constamment en adaptation. Mais l'important, c'est qu'on on arrive à tout faire quand même dans la journée, des fois pas dans le même ordre, des fois le lendemain, mais on finit par y arriver. Alors, ça, c'est un premier test si on veut aller vérifier le taux de nos hormones, mais surtout les ratios, parce que je vous ai expliqué l'importance de l'équilibre entre les estrogènes et la progestérone. Et donc, la meilleure façon de faire ça, c'est de tester en médecine fonctionnelle avec des gens comme moi ou d'autres praticiens qui utilisent des tests au niveau salivaire et au niveau urinaire. Maintenant, un autre test que je trouve extrêmement intéressant, c'est un test épigénétique. En fait, je vous ai souvent parlé du test My Blueprint parce que du temps où je travaillais pour la compagnie AOR, j'ai participé à l'élaboration de ce test. Et donc, je l'ai beaucoup utilisé en pratique clinique avec des résultats très intéressants. Et maintenant que je suis un électron libre et que je ne travaille plus pour personne, j'ai l'équivalent de ce test directement avec le laboratoire qui analyse le test. En fait, on a chez AOR contribué à créer les documents pour interpréter le test, mais le laboratoire qui performe comme tel le test, qui fait l'analyse, c'est DNA Labs, laboratoire canadien situé en Ontario. Donc, DNA Labs fait directement pour moi un test qui s'appelle Love My Health, qui est l'équivalent du My Blueprint d'AWARE. Alors, l'intérêt de ces tests, c'est que contrairement à des tests comme 23andMe, que plusieurs personnes ont fait avec des résultats très décevants. D'abord décevants parce que ce test ayant été fait par et pour des compagnies pharmaceutiques, le but était d'identifier des gènes sur lesquels certains médicaments auraient une action, par exemple, pour prévenir le déclin en cas d'Alzheimer. Mais ce n'est pas des tests qui permettent réellement une approche préventive. Vous savez que de toute façon, la médecine préventive, ce n'est pas le dada de la médecine conventionnelle. Donc, ces tests-là n'étaient pas de grande utilité non plus. Et en plus de ça, on sait que les informations personnelles des tests comme 23andMe, comme Ancestry.ca ont été vendues.
Donc, c'est pour moi extrêmement problématique. Maintenant, la différence avec un test comme Love My Health ou My Blueprint, si vous avez fait My Blueprint, ce sont les mêmes gènes qui sont testés. L'intérêt d'un test comme celui-là, c'est que sur toutes les petites variations génétiques, vous savez, d'abord, je reviens un peu en arrière. Il y a quelques années, on croyait que la génétique contrôlait notre santé, contrôlait ni plus ni moins notre destinée. Est arrivée toute la compréhension de l'épigénétique qui a été beaucoup découverte et vulgarisée par Bruce Lipton. Si vous ne connaissez pas Bruce Lipton, je vous recommande fortement d'aller voir ses vidéos. Plusieurs ont été traduits en français, ses livres également. Donc, on comprend beaucoup, beaucoup de choses. Et ce qu'on a compris grâce à l'épigénétique, c'est que nos gènes, en réalité, ont des espèces d'interrupteurs on-off qu'on peut activer ou désactiver grâce à différents facteurs, dont l'alimentation, dont la gestion du stress, dont certaines vitamines et minéraux, et j'en passe. Donc, c'est excellent parce que ça veut dire que nous avons en réalité un pouvoir d'action sur notre santé. On peut agir réellement de manière préventive et on n'est pas victime de nos gènes, cette espèce de fatalité où si tu viens d'une famille à cancer du sein, c'est obligé que tu vas avoir le cancer du sein. On sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Je vous en parle depuis le début du défi. Même l'American Cancer Society nous dit que 5 à 15 des cancers du sein seulement sont reliés à la génétique. Donc, tout le restant, on a un pouvoir d'action. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans un test épigénétique comme Love My Health? Eh bien, ce sont les variations, des petites variations. Vous savez, sur un gène, on a 4 allèles et on en hérite 2 de papa, 2 de maman. Là, je vous simplifie la question. Je vous épargne les détails. Mais en gros, on peut avoir des allèles qui sont manquants. Et ça va affecter la capacité à ces gènes d'effectuer leur fonction correctement. Alors, je vous donne un exemple très concret. Je vais vous parler de mon cas avec la vitamine D. Donc, vous savez que la vitamine D, en réalité, n'est pas réellement une vitamine parce que la définition d'une vitamine, c'est une substance qu'on doit se procurer dans l'alimentation à petite dose et qui est absolument nécessaire à notre survie. Et la vitamine D, on peut se la procurer via l'alimentation, par exemple dans les huiles de poisson, mais on peut en fabriquer soi-même. Donc, ça répond techniquement plus à la définition d'une hormone. Mais pour une raison ou une autre, on a décidé que c'était une vitamine. Alors, on la fabrique à partir du cholestérol. Et oui, le cholestérol a plein de fonctions vitales dans notre organisme. C'est pour ça que je vous ai fait une vidéo intitulée « Le mythe du cholestérol ». Et donc, à partir du cholestérol, sous l'exposition aux rayons UV du soleil, on va transformer le cholestérol en 5 étapes différentes pour arriver à produire la vitamine D telle qu'on en a besoin au niveau de nos récepteurs. Chacune de ces étapes de transformation est performée par des enzymes. Et ces enzymes ont besoin de cofacteurs enzymatiques, que sont certaines vitamines et minéraux, pour être activés. Mais donc, ces enzymes, comme on l'a mentionné, peuvent être affectées par des polymorphismes, des petites variations génétiques qui vont faire qu'elles ne feront pas leur travail aussi efficacement. Eh bien, dans les 5 étapes de conversion, personnellement, j'en ai 4 qui sont déficientes. J'en ai 4 qui sont affectées par des polymorphismes. Donc, évidemment, j'avais bien noté au cours de ma vie que j'ai besoin de grandes quantités de soleil. J'ai besoin, en plus, très souvent, de me supplémenter en vitamine D. Sinon, j'ai des douleurs osseuses récurrentes. Je suis une ancienne gymnaste et puis danseuse de danse latine, comme vous le savez, et qui n'a plus 20 ans. Et donc, j'avais des douleurs musculo-squelettiques quand même assez importantes quand je vivais au Québec. Et donc, je devais me supplémenter à des fortes doses. Mon humeur aussi est extrêmement reliée à la présence du soleil parce que un des rôles de la vitamine D, c'est de réguler l'humeur. Et donc, je viens justement d'une famille où le cancer est très prépondérant et ma mère biologique est décédée donc du cancer du sein et elle a contracté le cancer dans la cinquantaine. Alors, c'est un facteur de risque qui est là pour moi. Mais sachant que j'ai ce problème de conversion de la vitamine D, eh bien, c'est à moi maintenant de m'exposer régulièrement au soleil comme je le fais et de me supplémenter, le cas échéant, en vitamine D. Donc, c'est ça que ça permet d'aller vérifier ce genre de test. C'est que ce que j'adore du test Love My Health, c'est le fait que
On fait ça une fois dans notre vie et on a des clés qui vont nous servir pour le restant des choix santé qu'on va faire. Comme je le dis souvent, prévenir le cancer, c'est un job à temps plein si on met en application chacun des facteurs. Mais quand on fait de la médecine de précision, comme c'est là qu'on est rendu dans ces approches en santé complémentaire, bon, il y a quelques médecins conventionnels qui adhèrent à la médecine de précision, à toute cette approche d'épigénétique, mais au Québec, c'est très, très difficile. Donc, il y en a très peu. Mais aux États-Unis, c'est monnaie courante. En Europe, c'est un peu derrière les États-Unis, mais quand même un peu en avance sur le Canada. Et donc, on pratique ce qu'on appelle maintenant la médecine de précision parce que justement, grâce à ce genre de tests épigénétiques, on va aller adapter spécifiquement l'alimentation, la supplémentation, le niveau d'activité physique à nos besoins réels, ce qu'on appelait anciennement le terrain en naturopathie. Mais le terrain, c'est composé de ces choses qui affectent notre santé directement, mais maintenant, on peut se baser sur des trucs très, très, très précis au-delà de juste nos observations cliniques, de l'anamnèse, c'est-à-dire de l'historique qu'on fait avec notre patient. On a des moyens d'aller valider ça scientifiquement et de manière très, très, très objective et très pointue. C'est pour ça qu'on appelle ça la médecine de précision. Donc, grâce à ce genre de test, on peut complètement adapter nos recommandations pour être très, très précises par rapport à une approche préventive et particulièrement en ce qui a trait à la santé des seins, puisque c'est ce dont il est question durant ce défi. Alors, dans un test comme ça, d'abord, comment ça fonctionne? Vous faites venir le kit. Le test est à 290 présentement et vous recevez chez vous, c'est tout simplement un Q-tips comme ceux qui étaient utilisés il y a quelques mois, mais on ne va pas dans le fond de la gorge ni dans le fond du nez, c'est vraiment juste au niveau de la bouche. Donc, vous n'avez pas besoin d'arrêter de prendre ni médicaments ni suppléments. Vous passez tout simplement le Q-tips durant 20 secondes. Il y a une petite éprouvette. Vous le mettez dedans, vous brisez le bâton pour que ça soit tout petit. Il y a une enveloppe de retour et vous remplissez l'entête d'un mini questionnaire qui a son numéro de tracking et donc par la suite, tout fonctionne par numéro, donc c'est complètement anonyme. Vous avez ensuite accès à un portail. Dès que vous envoyez votre thèse, vous pouvez aller créer votre portail en ligne et les résultats vous sont communiqués de manière confidentielle. Et vous pouvez évidemment me mettre comme naturopathe et là, je vais recevoir une copie de vos rapports, mais il y a une garantie formelle de DNA Labs que vos résultats ne sont jamais ni communiqués ni vendus à une tierce partie. Je connais ces gens pour avoir collaboré avec eux et je vous garantis que réellement, les informations sont confidentielles et sont détruites après, si je me souviens bien, c'est 6 mois. Votre rapport reste disponible dans le portail, mais les éprouvettes n'existent plus chez DNA Labs. Donc, vous recevez votre kit, vous envoyez ça, vous faites votre petit swab dans la bouche, vous renvoyez ça et environ 3 semaines après, vous recevez vos résultats avec un rapport d'une 50aine de pages parce qu'il y a 85 gènes qui sont testés. Je viens de voir ce matin qu'il y en a une 50aine d'autres qui ont été rajoutés. Vous savez, c'est un domaine qui est en pleine effervescence. Donc, on découvre l'utilité de certains gènes dans une approche préventive et de certaines variations sur ces gènes. Et donc, c'est rajouté. Donc, un volet de plus, mais je n'avais pas le prix ce matin pour vous le communiquer. Mais déjà avec le test sur la manière qu'on l'avait avant, est très intéressant à 290 $. Et donc, ce test vérifie 85 variations génétiques différentes sur 65 gènes et ça touche 6 domaines différents de la santé, dont les hormones, dont les neurotransmetteurs, dont notre capacité à se détoxifier. Ça, c'est un autre volet qui est extrêmement intéressant au niveau de la prévention pour la santé des seins. C'est que je vous parle depuis la première capsule de l'importance des vitamines B sur leur forme bioactive et je vous ai expliqué que
le pourquoi de ce besoin. Déjà, les B, on en a besoin parce qu'on est tout le monde carencé. À chaque fois que je fais des tests, je vois des carences au niveau des vitamines B. Et donc, on est carencé en B parce qu'il n'y en a pas tant dans l'alimentation, parce qu'on est très stressé, parce qu'on est constamment en train de se détoxifier, parce qu'on mange du sucre. On est carencé pour d'autres raisons, mais ça fait un peu le tour du topo en 3 points. Donc, tant qu'à prendre des B, c'est important de prendre des B dans leur forme bioactive parce que les vitamines B doivent subir des transformations comme la vitamine D dont je vous ai fait part. Alors, les vitamines B, les 3 B les plus importantes pour la détox sont la B6, la B9 et la B12. Et ces B, tels qu'on les retrouve dans l'alimentation, n'entrent pas dans la méthylation. Ils doivent être transformés. Alors, l'exemple que je donne souvent, parce que c'est celui qui est le mieux documenté, il y a 25 des Nord-Américains qui ont un problème, donc qui ont des polymorphismes, des petites variations génétiques sur les gènes qui transforment les folates qu'on retrouve dans les légumes verts feuillus en leur forme finie. Donc, quand on parle de suppléments, on va parler d'acide folique. Mais l'acide folique, ce n'est pas la forme finie des folates ou de la vitamine B9. Donc, le corps doit les transformer dans une autre étape en un produit qui s'appelle le 5-méthyltétrahydrafolate, 5-MTHF. Ça est fait par une enzyme qu'on appelle la 5-méthyltétrahydrafolate réductase. Et cette enzyme peut être affectée de polymorphisme, donc elle peut avoir des petits allèles qui sont manquants. Alors, si elle n'arrive pas à transformer efficacement les folates en 5-méthyltétrahydrafolate, eh bien, même si on mange plein de légumes verts feuillus, même si on prend un supplément d'acide folique, on n'arrivera pas à produire le produit fini et donc ça va affecter notre capacité à nous détoxifier. Ça va affecter aussi le risque d'avoir un enfant, par exemple, qui aurait le spina bifida ou qui aurait un bec de lièvre, qui sont des signes de mauvaise conversion des folates ou encore de carence en folates très importante. Donc, on peut se supplémenter, mais si on a ce polymorphisme, ce qui est présent chez un quart de la population nord-américaine, eh bien, on aura de la difficulté à performer la méthylation, qui est une des voies très importantes dans le métabolisme des estrogènes, donc dans notre capacité à neutraliser et excréter les estrogènes à l'extérieur de notre corps, ce qui augmente donc notre risque de cancer du sein, mais aussi d'autres problèmes associés à l'excès d'estrogènes. Donc, il faut savoir non seulement quel est le taux d'hormones présent, mais il faut savoir comment notre foie va utiliser les hormones qui sont présentes. Et une des façons de le faire, c'est avec un test comme Love My Health. Alors, à part la conversion des vitamines B, une autre chose que j'aime beaucoup vérifier, c'est la capacité à utiliser les gras, par exemple, parce que on le sait, la diète cétogène est à la mode depuis quelques années, mais moi, j'ai vu comme praticienne des catastrophes avec la diète cétogène. Ce n'est pas une diète qui convient à tout le monde, comme toutes les recommandations ne conviennent jamais à tout le monde. C'est pour ça que souvent, vous me dites qu'est-ce que je dois prendre ou qu'est-ce que je dois faire, puis je vous dis, je ne le sais pas. Et c'est honnête, je ne le sais pas parce que je ne connais pas votre cas personnellement. Donc, il y a tellement de choses qui sont différentes d'une personne à l'autre et justement, de faire ce genre de test épigénétique nous permet d'aller voir qu'est-ce qui est spécifique à vous. Et donc, il y a des gens qui ne sont vraiment pas équipés génétiquement pour faire la diète cétogène. Alors, si ces gens persistent quand même à la faire, il y a toutes sortes de catastrophes qui vont se manifester en bout de ligne. Ensuite, la capacité antioxydante. Ça aussi, c'est très intéressant parce que, par exemple, au niveau de la production de radicaux libres de notre propre organisme, hein, on le sait, quand on pratique une activité physique, notre corps, parce que la respiration cellulaire est augmentée, on produit plus de radicaux libres. Les radicaux libres peuvent endommager nos cellules si on a pas assez d'antioxydants comme la vitamine C, la vitamine E. Et donc, nos propres radicaux libres produits durant l'activité physique et produits toute la journée parce que nos cellules respirent et nos cellules euh, euh, agissent, travaillent dans notre corps et en se faisant, elles produisent ces radicaux libres, ce qui est correct parce qu'on a une capacité en produisant du glutathion et tout ça à neutraliser ces radicaux libres. Sauf que si en plus, on en reçoit plein de l'environnement et qu'on ne consomme pas assez d'antioxydants comme la vitamine C, la vitamine E dans notre alimentation et le cas échéant sous forme de suppléments, eh bien, on a un déséquilibre en faveur des radicaux libres, ce qu'on appelle le stress oxydatif. Donc, on peut aller voir dans le test Love My Health notre capacité à neutraliser les antioxydants. Évidemment,
il faut comprendre que ce test nous donne la programmation génétique, hein, le blueprint, notre trame de base. Après ça, il y a des choses qui peuvent varier. Bon, je vous parlais par exemple de la capacité à gérer les gras. Eh bien, génétiquement, ça se peut que toi, il n'y a pas de problème, mais que tu as eu l'ablation de la vésicule biliaire en cours de route. Ton test génétique, c'est pas que tu as eu l'ablation de la vésicule biliaire. C'est pour ça aussi, des fois, les gens veulent que j'interprète leur test génétique, veulent me payer une consultation pour que j'interprète leur test génétique. On ne peut pas interpréter un test génétique dans les airs. Il faut que ça se rattache à une anamnèse, à une collecte d'informations sur l'individu, parce que je peux bien vous dire, génétiquement, toi, tu as une bonne capacité à gérer tes gras. Puis tu vas me dire, c'est pas vrai, moi, je regarde la poutine puis j'ai mal au cœur. Ben oui, effectivement, ça se peut parce que tu as eu l'ablation de la vésicule biliaire ou parce qu'il te manque dans ton corps des substances comme la taurine, par exemple, qui vont te permettre d'avoir une bile de bonne qualité et d'émulsionner tes gras. Donc, ça ne dit pas tout, la génétique, mais c'est un maudit bon point de départ quand on veut avoir une idée d'ensemble de comment fonctionne euh, la personne qui est devant nous, tant au niveau de sa détox que de sa capacité à générer des antioxydants, qu'à fabriquer sa vitamine B sous sa forme finie. Bon, je vous ai parlé de l'acide folique, mais c'est vrai pour la B6, c'est vrai pour la B12 aussi. Donc, ces vitamines doivent être transformées. C'est pour ça que je vous dis tout le temps l'importance de prendre une vitamine B sous forme bioactive, donc sous les formes déjà transformées, au cas où vous souffriez de ces variations génétiques qui vous empêchent d'aller faire ces vitamines B sous la forme finie. Et il n'y a aucun désavantage en réalité de les prendre sous leur forme bioactive. Donc, pourquoi prendre des précurseurs en ne sachant pas si vous avez réellement la capacité à transformer ces vitamines B quand elles existent sur leur forme finie. Donc, c'est très intéressant au niveau de la détox, au niveau de notre capacité antioxydante, au niveau de la capacité à gérer nos gras, au niveau de la production de vitamine B, au niveau des différentes B, au niveau de la production de vitamine D. On a des choses là-dedans aussi, par exemple, même à l'aversion à l'activité physique, les gènes de motivation, imaginez-vous que ça existe. Et comme quoi, on a moyen d'aller contre ça. Moi, j'ai vraiment, je ne suis pas génétiquement programmée pour aimer l'activité physique, sauf que je sais que ça fait du bien à mon corps et je l'expérimente, comment je me sens quand j'en fais versus quand j'en fais pas. Donc, encore une fois, comme quoi la génétique ne dit pas tout, mais ça nous donne quand même beaucoup de pistes d'informations très intéressantes et très utiles dans une approche préventive. On vérifie aussi dans ce test les gènes par rapport à l'intolérance au gluten et par rapport à l'intolérance au lactose. Et encore là, on peut ne pas être génétiquement intolérant au gluten, ce qui est mon cas, et avoir quand même un problème avec le gluten. Pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs qui peuvent avoir fragilisé notre intestin et le blé, comme je vous l'ai expliqué dans la capsule vidéo sur le gluten, le blé aujourd'hui contient 70 plus de gluten qu'avant. Il est aspergé de glyphosate, donc c'est tous des facteurs qui peuvent nous rendre réactifs au blé ou ce qu'on appelle l'intolérance au blé non cœliaque. En réalité, c'est qu'on n'a pas la maladie cœliaque, on n'a pas les gènes dans certains cas comme le mien, mais on réagit quand même au blé. Donc, le test a des limites. Ça ne nous dit pas toute l'histoire d'une personne en regardant un test génétique, mais quand on inscrit ce test dans une démarche en santé, en médecine de précision, eh bien, évidemment, ça nous donne un avantage supplémentaire. J'ai travaillé pendant des années, c'est à peu près 5 ans que je travaille avec ce test. J'ai travaillé pendant des années sans avoir de test épigénétique et puis il y a des choses qu'on se rendait compte comme mon besoin en vitamine D sans avoir fait le test. Mais si on a l'avantage pour moins de 300 d'aller chercher 50 pages d'informations additionnelles sur comment nos gènes sont impliqués dans notre santé, mon Dieu, pourquoi pas? Alors, je vais penser à un spécial avant la fin de l'année qui va inclure votre bilan de santé et le test Love My Health. Parce que, vous savez, qu'en janvier, je vais augmenter mes tarifs. Ça fait depuis 2010, quand j'ai ouvert ma clinique dans Westmount, que j'ai les mêmes tarifs de consultation et de l'avis même de mes clients. Il est temps que j'augmente mes tarifs
Et c'est vrai que ça ne ferait pas de tort, donc je vais augmenter mes tarifs en janvier. Si vous êtes dû pour une consultation en naturopathie, s'il vous reste aussi des balances d'assurance, c'est le temps maintenant de prendre vos rendez-vous. Je prends des nouveaux patients présentement, vu que j'ai ouvert des journées de consultation, donc j'ai tout le temps des places. Vous avez l'adresse dans l'entête, info@naturopathe.ca. C'est très important d'inscrire consultation dans l'entête de votre courriel et de me donner vos disponibilités parce que je reçois des tonnes de courriels qui n'ont pas rapport. Alors, quand je m'assois à leur dire que je book mes rendez-vous, eh bien, je fais une recherche sur le mot consultation. Donc, si vous avez écrit rendez-vous, rencontre, toutes sortes de synonymes, ça se peut que votre courriel passe dans les mailles du filet. Éventuellement, je fais d'autres recherches, mais le plus rapide, c'est vraiment d'écrire consultation dans l'entête de votre courriel. Et régulièrement, quand j'ai des annulations ou que j'ouvre une journée, je l'écris aussi sur mes pages Facebook. Si vous adonnez à être là, ben, vous allez peut-être passer en priorité. Donc, en ce moment, il y a des places, il n'y a pas de problème. Et on fait, je vais faire un combo test et bilan pour un tarif spécial là, pour l'offrir en cadeau aux fêtes et tout ça. Donc, restez à l'affût. En attendant, bien, les tarifs de consultation normale pour le bilan initial qui dure 1 heure et demie, c'est 150 $. Les suivis sont à 100 $, mais ça va donc augmenter à partir du 1er janvier et le test est 290 $. Ce n'est pas nécessaire de faire le test avant de consulter avec moi parce que la première consultation, on épluche le questionnaire de 17 pages ensemble où, le cas échéant, je fais l'anamnèse, c'est-à-dire qu'on passe tout votre historique de vie en revue. Je vous pose beaucoup de questions, donc on en a réellement pour 1 heure et demie. Je fais mon examen visuel naturopathique et je n'ai pas le temps d'entrer dans les 50 quelques pages du rapport de Love My Health. Donc, c'est pas nécessaire de le faire pour la première rencontre. Et comme je vous disais, je dois nécessairement procéder à un bilan d'1 heure et demie avant de faire une analyse de résultats. Donc, c'est sûr que ça sera minimalement à la deuxième rencontre qu'on pourra éplucher votre test ensemble. Mais donc, si vous voulez rentrer dans une démarche en santé, c'est une très, 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 très bonne façon de le faire. Si vous avez aussi un historique avec le cancer du sein ou avec la santé hormonale, je vous conseille fortement de le faire parce que ça va nous donner des réponses très précises sur comment aborder la détox dans votre cas, comment aborder la question de soutenir votre équilibre hormonal. Alors voilà, ça conclut ma deuxième capsule dans cette trilogie sur les tests. Demain, ou peut-être aujourd'hui si j'ai le temps, on va parler de mammographie. Donc, il y en a été beaucoup question. Je reçois énormément d'interrogations à ce sujet. Alors, on va parler de mammographie. Doit-on les faire? Ne doit-on pas les faire? Quelles sont les alternatives? Qu'est-ce que ça donne? Si oui, sinon. Et donc, je vais vous donner mon point de vue. Donc, demain, on est 2 petites journées en retard parce que j'ai pris une pause et parce qu'on avait déjà une journée de retard dans le début. Donc, je vais rattraper ça dans les prochains jours pour que réellement, à la fin du mois, on ait 31 capsules vidéo. Je n'ai pas eu le temps encore de faire l'envoi, même pour les gens qui sont inscrits au défi. Donc, rendu à ce point-ci, je pense que je vais attendre à la fin et vous envoyer carrément un document style infolette avec les liens des 31 capsules et les petites vignettes. Je vais voir comment je vais formater tout ça. Je pensais d'en faire un à tous les jours. C'était complètement irréaliste de ma part. Ça demandait beaucoup plus de travail que ce que j'avais estimé, ce qui est régulièrement ma situation. Et donc, voilà. Alors, j'espère que ça vous aide. J'espère que ça répond à des questions. Et même si je me suis servi du prétexte du mois d'octobre et de la santé des seins pour vous faire un défi, pour vous parler de santé, vous comprenez bien que toutes ces informations affectent non seulement notre santé hormonale au sens large, mais notre santé de manière globale. Donc, c'est toutes des recommandations qui peuvent bénéficier tous les ennuis de santé, mais aussi autant les hommes que les femmes. Donc, on se retrouve peut-être plus tard aujourd'hui pour les mammographies, sinon demain. Et bien, prenez soin de votre santé. Bye bye.